Mesdames et messieurs, bonsoir. Je m'adresse au peuple de Guadeloupe et précisément à ma commune de naissance Capesterre-Belle-Eau. Et je leur dis, c'est dans une émission qui s'appelle Avant Kassav, c'était en tradition. Et permettez-moi de leur dire, Tim, vous allez me répondre bois sec, Titim, bois sec. Alors, l'émission va commencer et je vais devoir faire des excuses aux autres personnes qui poursuivent mon émission de métropole. Ça peut être pour les habitants métropolitains même. Et je leur dis, veuillez m'excuser sur les erreurs de langage. Mon langage n'est pas à but ségrégationniste ou raciste. Quand je parle de petits blancs, c'est pour distinguer l'antillais français de la France, des Français traditionnels, qui veut dire qui ont toujours été là, des Français européens. Donc les Français européens, il y en a qui vont peut-être psychanalyser, qui vont dire ah oui, mais les Guadeloupéens aussi sont européens. Oui, c'est vrai, mais c'est une façon de parler. Alors veuillez m'excuser au public française métropolitaine, de métropole. Et si toutefois il tombe sur ma vidéo, et ce n'est pas fait dans des mauvaises intentions. Voilà. Alors nous sommes dans l'émission Avant Kassav, c'était en tradition. Émission qui repose sur la réflexion comme les veillées de nos grands-parents qui nous rassemblaient sous les pas des portes la nuit au début de soirée, qui racontaient le reste de leur journée, ce qu'ils ont vécu, qui a fait quoi, qui a trompé qui a dit mal sur qui, enfin bref, et ce que la commune mérite d'avoir ou de ne pas avoir, etc. Alors bienvenue mesdames et messieurs dans mon émission. Voilà. Alors, voyez, à travers mes 14 vidéos que je viens d'enregistrer, dans l'émission en temps avant que ça c'était en tradition, putain, je commence à me perdre la mémoire. Pas grave. Alors, voyez bien que en toile de fond, il y a un message politique ou une détresse politique. C'est-à-dire que, et j'en suis sûr que la population française métropolitaine, c'est-à-dire, voilà, la France métropolitaine, par rapport à la population française outre-mer, voilà, c'est mieux, par rapport à la population française ultramarine, j'en suis sûr quelque part, ils ont vu la société changer dès fin des années 80. L'entreprise n'avait plus le même langage vis-à-vis des demandeurs d'emploi. L'entreprise ne pratiquait plus, bizarrement, le même climat de réussite, de mérite. Les entreprises, on dirait que les patrons d'entreprise étaient soumis à une politique visant à briser l'élan de tout le monde, qu'on soit métropolitain de France ou métropolitain ou français ultramarin, outre-mer. Quelque chose dans le monde des entreprises, dans la politique, la manière de gérer la masse des salariés en France, dans les entreprises, personne ne s'est aperçu que ça devenait bizarre. Les gens, ils criaient, ils saisissaient leur syndicat, ils descendaient dans la rue, mais toujours en n'ayant pas saisi
qui avait une politique économique qui était mise en place de manière à briser les entreprises et les sociétés. Voilà. Les gens, ils sont bons enfants, ouais, voilà, on est syndicat, CFDT, CGT, FO, tout ce que tu veux. Ouais, on descend dans la rue, c'est rigolo, c'est voyant, on brûle des pneus, on casse des vitrines, on prend le patron, on le baillonne, etc. Bon, ouais, voilà, et machin, etc. Ben, ils sont bien, ils sont braves, ouais, bravo. Mais il y a un truc qui est passé inaperçu, mais qui les blesse, qui les fait bouger comme ça, mais ils ne savent pas. C'est comme s'ils avaient des petites bêtes qui leur grattaient les fesses, et ils se grattent vite pour les aides, ils se secouent, mais ils ne pensent pas à enlever le pantalon, etc. Et regarder, à faire quelqu'un regarder dans leurs fesses pour enlever les bestioles qui sont en train de leur bouffer le postérieur. Ouais, vous comprenez ce que je veux dire? Les gars, ils vont dire, où est-ce qu'il va chercher tout ça? C'est pas grave. Non, mais c'est vrai, il y a un virus. Voilà, il y a un virus. Il y a un truc viral. Il y a une politique virale qui, depuis les années 88, empoisonne l'économie. Empoisonne l'économie. Et c'est politique, c'est pas technique, c'est pas dans la manière de faire, c'est pas dans les produits, c'est pas dans les salariés, c'est pas dans les patrons, mais il y a quelque chose qui empoisonne. Il y a une politique économique qui est virale, qui empoisonne le patron et qui empoisonne le salarié. Et ceci depuis longtemps. Depuis les années 88. Les gens attrapent des dépressions. On dénote une maladie que les entreprises fabriquent, qui est le harcèlement moral, qui est le stress, qui est le burn-out, qui est et plus ça va, plus cette maladie, plus ces maladies, ces nouvelles maladies morales, ces maladies morales, gangrènent le monde des patrons, le monde des entreprises. Vous comprenez? Et c'est bizarre, c'est drôle. Parce que je regarde la télé, je regarde France 2, TF1, tout ce que vous voulez, France 3, ils sont gentils, ils sont rigolos, ils ont tout ce que tu veux. Tout ce que vous voulez. Et ils sont gentils, ils sont mignons. Et puis, bon, ils prennent la caméra et ils y vont à l'Omanif, ils y vont aux portes des entreprises, ils y vont, les France 3, France 2, TF1. Et ils y vont, tout ce que tu veux. Mais ils nous disent ce qui se passe. Voilà, il se passe ci, voilà, c'est rigolo, etc. Et puis, bon, il y a les responsables syndicaux qui arrivent. Ouais, nous avons négocié avec l'État, avec le patronat. Et puis, il y a les politiques. Ouais, machin, ouais, capitalisme, enfin, bref. Mais on ne sait toujours pas d'où vient ce truc qui nous bouffe. Qui bouffe qui bouffe les politiciens, qui bouffe les patrons, qui bouffe les salariés, qui bouffe les chômeurs, et qui bouffe bientôt les étrangers qui passent en tourisme, qui bouffent les touristes. Et petit à petit comme ça, ça fabrique, des djihadistes, des terroristes, de plus en plus. C'est bizarre. Et ça fabrique des gens qui tombent malades. Hein? Les entreprises, au lieu de fabriquer des employés heureux, ils fabriquent des employés malades. Des trucs qu'on ne voyait pas avant. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux vous dire. Ça fabrique des politiciens qui deviennent malades. Il y a un truc. Il y a un truc, on ne sait pas d'où ça vient, mais il y a un truc. Mais c'est quelque chose qui est imperceptible, qu'on ne voit pas, mais qui est là. C'est un virus qui est invisible, qui fout sa merde. Hein? Et tranquillou, on ne sait pas
Non, mais c'est vrai. D'où ça vient, d'où ça part, qui l'applique, qui le maintient. Est-ce qu'il y a des conclaves? Est-ce qu'il y a je sais pas, il y a quelque chose qui ne va pas, qui nous ronge le cul. Et on gigote. Eh ben oui, les salariés, les patrons gigotent, les politiciens ils gigotent. Ils gigotent, mais ils ne pensent pas à enlever la chemise, ils ne pensent pas à se mettre à poil pour dire, ah ben tiens, regarde dans mon cul pour voir qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui me gratte le cul. Ben je sais pas, moi, en tout cas. Mais ouais, ils pensent pas, ils sont là avec leur costume. Tout le monde, les salariés, les patrons, ils sont là. Oh, il y a quelque chose qui me démange, il y a quelque chose qui me démange. Ah, je suis qui me. Mais enlève le costard, enlève la cravate, enlève la chemise, fout un poil. Et dis à ton collègue, mais est-ce que tu vois des bêtes dans mon cul? Est-ce que tu vois des bêtes dans mon dos? Est-ce que tu vois, pourquoi je me gratte comme ça? Ah oui, il y a des virus, il y a des ceci, il y a des machins, il y a des. Voilà. Faut faire comme les singes finalement. Pourquoi il faut faut faire comme les singes manger. Quand ils ont fini de manger, eh ben, ils font la toilette, ils enlèvent les moustiques, eh ben, chacun, machin, et ça crée les liens sociaux. Ah, bon Dieu, ah ouais. Eh bien là, quand on va faire ce travail-là, j'espère avec la droite, mais pas comme avant. Pas la droite d'avant. Plus la droite d'avant. La nouvelle droite. Et la nouvelle gauche, peut-être aussi. La nouvelle France, si vous voulez. Et oui, regardez bien les actualités. Moun Capesté, regardez bien quand même. Il y a quelque chose depuis quelques années, ça fait 25 ans, plus de 25 ans. Ça fait 25 ans depuis les années fin 88, fin 80, début 90. Il y a quelque chose qui a été mis en place à notre insu et ça contamine crescendo. Voilà, ça contamine, ça rend malade la société et la société fabrique des gens dépressifs, des gens burn-out, suicide, et couche par couche de métier. Ça porte atteinte au fonctionnariat, au monde des fonctionnaires, comme au monde des privés. Il y a quelque chose qu'on n'entendait jamais. Dans les années, on n'entendait jamais. Et puis tout d'un coup, ça monte crescendo, quoi. Crescendo. Alors maintenant, c'est pas la religion, qu'est-ce que c'est? Il y a un truc au sein du gouvernement, ou au sein de l'économie, ou au sein, je sais pas où ça se trouve ce virus, mais il y a un virus qui est en train de entuber, contaminer toutes les couches d'activité économique des entreprises. Bientôt, c'est les politiciens. Ça va contaminer bientôt les politiciens. Il y a Arnaud Montebourg qui s'est barré. Il y a l'autre qui s'est barré. Machin, on ne sait pas pourquoi. Enfin, il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne suis pas amoureux de machin. Il y a Sarkozy. Il y a un truc qui ne va pas dans l'organisation politique économique depuis quelques années. Ce n'est plus bien rangé, c'est un cacophonie qu'on ne comprend pas. Et ça contamine le monde du patronat, le monde des entreprises, les DRH, les employés, les syndicats, et même les policiers. Ouais, les policiers sont fatigués, ils sont surmenés, mais les sapeurs-pompiers, machin, ils sont surmenés, ils sont machin, 55 ans, c'est machin. Ouais, il y a quelque chose, il y a un truc. On comprend pas, il y a des annonces d'offres d'emploi de plus en plus blindées.
Ça touche même ceux qui ont des diplômes, ils n'y arrivent pas. Ah. Mesdames et messieurs, c'était, avant Kassav, c'était en tradition, c'était une émission de réflexion menée par Ronnie Cléroïl et qui vous remercie d'avoir été à l'écoute. Et j'espère que bientôt nous pourrons échanger des pensées, des réflexions via webcam et Skype. Mesdames et messieurs, à bientôt. Merci beaucoup.